Le cancer du col de l'utérus est une maladie de la partie inférieure de la femme appelée col de l'utérus. Sur ces notes, chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vous dis bonjour. Dans notre présentation, elle est proposée, guidée et encadrée par notre professeur et coach de rhétorique, M. Wissimic Marcelin. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir que je me tiens derrière votre écran pour vous aider à mieux gérer votre santé. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mes consoeurs à l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS de Hinche, parmi lesquels Pierre Daphnica, Ilénis Mili Ludina, François Estevencia, François Lubeski, Poléus Guldi, Pierre Naline, Emmanuel Bilandi, Alpha Rosadré, moi qui vous parle, je suis Marie-Chélie Joseph. Le thème de notre débat aujourd'hui porte sur le cancer du col de l'utérus, qui est une maladie assez fréquente chez les femmes dans le monde. Avant de rentrer dans le but du sujet, commençons d'abord par identifier les causes et facteurs de risque, décrire les signes et symptômes, montrer l'importance du dépistage précoce, position anatomique, réduire les facteurs de risque du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est une maladie qui se développe à partir des cellules du col de l'utérus. C'est l'une des rares maladies que l'on peut prévenir. Et maintenant, pour la continuité du sujet, je fais place à mes consoeurs. Je vais vous parler des causes facteurs de risque de cancer du col de l'utérus. Parmi les maladies les plus dangereuses, le cancer du col de l'utérus est l'un des rares cancers dont la principale cause est clairement identifiée, ce qui facilite grandement sa prévention. Voici les principaux facteurs de risque et causes associées à cette maladie. Le VPH ou HPV, c'est un facteur de risque présent dans la quasi-totalité de cas de cancer du col est l'infection persistante par le virus du papillome humain. Je vais vous dire, les signes et les symptômes dépendent toujours de la maladie ou la condition. Symptômes, ce que la personne reste et décrit. Exemple, douleur, fatigue, nausée, vertige. Les signes, ce que le médecin peut observer ou mesurer. Exemple, fièvre, éruption de la peau, pression artérielle, élevé gonflement. Exemple pour la grippe, maux de tête, douleur musculaire, fatigue, frisson. Les signes, fièvre, nez qui coule, gorge rouge. Je vais vous expliquer la physiopathologie du cancer du col de l'utérus. L'infection persistante par Hodgkin type 16 et 18 affecte les cellules basales de la jonction squamo-cylindrique du col, intégrant son ADN dans la génome cellulaire de la surexpression protéine virale E6 et 7. E6 entraînait la dégradation de P53 et bloquait la prostate du col, tandis que E7 inactivate RB et stimulait la prolifération, altération induisent des dysplasies progressives C, I, N, E3. Cette séquence moléculaire explique la longue latence clinique de 10 à 20 ans entre l'infection initiale et l'apparition du cancer. Parler de la sensibilité des femmes à la consultation régulière. Les femmes consultant plus régulièrement des services de santé, de changements hormonaux de la santé reproductive. Le consultant permet la prévention de santé des dépistages précoces. Cependant, le manque de consultation régulière peut augmenter des risques de maladies non détectées avant, comme le cancer du sein, du col de l'utérus. La mère peut avoir une PES, hypertension, le bébé des formations congénitales et des problèmes de santé plus graves. Je vais vous expliquer la position anatomique de l'utérus et zones de développement du cancer. Position anatomique de l'utérus. L'utérus est un organe musculaire du système reproducteur féminin. Il se situe dans le petit bassin entre deux organes importants. En avant, la vessie, en arrière, le rectum. La position normale est appelée antéversion et antéflexion. Antéversion, l'utérus est incliné vers l'avant par rapport au vagin. Antéflexion, le corps de l'utérus est plié légèrement par avant sur le col. Ensuite,
Zone de développement du cancer, le cancer peut apparaître dans différentes parties de l'utérus. Les deux formes principales sont cancer de l'endomètre est le plus fréquent. Il se développe dans l'endomètre, la muqueuse interne qui tapisse le corps de l'utérus. Cette zone se modifie pendant le cycle menstruel. Cancer du col de l'utérus, il se développe dans le col de l'utérus, la partie inférieure qui relie l'utérus au vagin. Il est fortement lié à une infection par le virus HPV. Je vais vous parler de l'impact mondial du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde. Chaque année, on estime qu'environ 660 000 femmes ont reçu un diagnostic de ce cancer, soit une très grande charge à la maladie à l'échelle mondiale. Dans la même année, environ 350 000 femmes sont décédées de cette maladie. Cela signifie qu'en moyenne, une femme meurt toutes les 2 minutes d'un cancer du col de l'utérus dans le monde. Réduire le risque du cancer du col de l'utérus chez les jeunes femmes. Il se repose surtout sur la prévention, le dépistage et l'information. Voici les moyens les plus efficaces. Vaccination contre le HPV. Le facteur principal de ce cancer est le virus appelé papillomavirus. La vaccination permet de protéger contre les types les plus dangereux. Elle est recommandée dès l'adolescence. Le dépistage régulier. Le test de dépistage permet de détecter les anomalies avant qu'elles deviennent cancéreuses. Même en étant vacciné, il est important de continuer à les contrôler. Éviter les partenaires multiples non protégés. Utilisation du préservatif. Le préservatif réduit les risques de transmission du HPV et d'autres infections sexuellement transmissibles. Éducation et sensibilisation. Informer les jeunes filles sur le HPV, la sexualité non protégée et enfin l'importance du dépistage. L'importance du dépistage précoce. D'abord, c'est quoi le dépistage précoce? Le dépistage précoce, c'est un examen simple réalisé par un professionnel de santé chez une femme qui ne présente aucun symptôme afin de détecter des lésions précancéreuses ou un cancer à un stade très précoce. Il existe diverses méthodes pour faire le dépistage précoce, parmi lesquelles le test HPV, le frottis, l'inspection visuelle à l'acide acétique. Le test HPV, c'est l'examen principal. Il consiste à prélever un petit échantillon de cellules du col pour rechercher le papillomavirus humain qui est le virus HPV, recommandé généralement entre 30 et 65 ans à faire tous les 5 ans si le résultat est normal. Le frottis, qui est un examen cytologique, c'est-à-dire l'analyse des cellules du col pour vérifier s'il y a des anomalies, souvent recommandé entre 25 et 29 ans et à faire tous les 3 ans si le résultat est normal. Inspection visuelle à l'acide acétique, IVA, méthode utilisée dans certains pays, application de l'acide acétique sur le col pour visualiser les lésions. Le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus, c'est une mesure essentielle de prévention. Il permet de réduire fortement la mortalité, de détecter les lésions, de proposer un traitement simple et efficace à un stade très précoce, d'éviter l'évolution vers un cancer invasif, de diminuer les coûts de prise en charge. Pour conclure, le cancer du col de l'utérus prend naissance dans les parois internes et externes du col de l'utérus, causé par des virus appelés papillomavirus ou HPV. C'est pour cela qu'on vous conseille, jeunes femmes de 21 ans à une vie sexuelle à titre ou mère de famille, de consulter régulièrement un médecin. C'était avec vous, les étudiantes en première année de la Faculté des sciences infirmières à l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS de Hinche. Merci pour un prochain vidéo.